Bonjour à vous tous dans ce beau cadre du château de Bâton. Bon, la journée mondiale des AVC, c'est un rendez-vous important. Et quand la foudre entre dans la tête, c'est vraiment quelque chose de très grave dans la vie de la personne qui est concernée et aussi dans la vie de son entourage. Et c'est pourquoi que Let's Splits existe pour encadrer ces personnes, pour justement les soutenir. Je suis très, très heureuse de pouvoir aller avec vous à travers le programme comme présentatrice. Et je vous remercie beaucoup. Et nous allons commencer avec un peu de musique pour entrer un peu dans l'ambiance. Nous allons demander Raymond Cavallini, il se va s'excuser, qui normalement devrait être là. Et nous remercions beaucoup à Claudine Muno, qui est ambassadrice Blitz et elle est auteure et componiste. Elle a écrit un livre, une chanson spéciale et ça s'appelait La compréhension. Elle a écrit cette chanson pour sa mère qui a eu justement un AVC en 2017. Donc, profitez de cet entracte musical. Bonjour à vous tous. Take your hand off my shoulder. I don't feel like dreaming now, but you can go on for a while if you want to. Take your hand off my wrist. Just 'cause you can't feel the pulse to me now, that I'm just holding my breath. And I'm so tired of it all, I'm so tired. Just wake me up when things have been put right. I'm so tired of it all, I'm so tired. Just wake me up when things have been put right. I'm sorry there are no fireworks. I'm sorry there are no fireworks and fireworks here tonight. Yeah, yeah, yeah. I'm sorry there are no fireworks. I'm sorry there are no fireworks, fireworks here tonight. You can have my seat at the table. I'll be in my room with my earphones on, just listening to Van Morrison. Looking out of the window at the cars like rivers they flow. I wonder which one of them is gonna take me home. And I'm so tired of it all, I'm so tired. Just wake me up when things have been put right. I'm so tired of it all, I'm so tired. Just wake me up when things have been put right. I'm sorry there are no fireworks. I'm sorry there are no fireworks, fireworks here tonight. I'm sorry there are no fireworks. I'm sorry there are no fireworks, fireworks here tonight.
Merci beaucoup, Claudine Mouno, pour cette entrée musicale. Et donc, nous sommes assis ici dans ce magnifique château de Bettembourg. Et aussi, le bourgmestre de la ville, de la commune de Bettembourg ne peut pas être là, Laurent Seimet, mais José Larcher, la première échevine, est présente. Et donc, je voudrais vous passer la parole pour donner votre mot de bienvenue. Merci beaucoup d'être là. Merci beaucoup, Monsieur le ministre, chère Chantal, présidente et fondatrice de l'ASBL et toute l'équipe de chers invités d'honneur, mesdames et messieurs, comme représentante, comme maire en fait de la commune du collège échevinal, je suis très honorée de pouvoir vous accueillir aussi cette année ici dans cet château. Et j'ai déjà fait ça souvent et j'ai toujours aimé le faire. Nous sommes toujours tout contents de pouvoir mettre à votre disposition notre château pour les conférences et pour y être présent. Entre-temps, c'est une tradition pratiquement que pour la journée mondiale de l'AVC, justement, il est aussi une tradition que nous illuminons notre façade en mauve et que votre drapeau, nous le puissions le monter dans notre cour interne du château pour manifester notre solidarité. À vous tous, je ne voudrais pas seulement vous souhaiter la bienvenue, mais je voudrais donner un grand merci, et un grand respect pour ce travail qui est très important et qui est très intensif, que vous tous ensemble menez depuis 11 ans, comme Blutz, et pour les personnes concernées et leurs familles. Chère Chantal, dans le cadre des dernières 11 années, nous disons du tu, nous tutoyons parce que nous nous connaissons déjà depuis longtemps. Ensemble avec ton équipe, vous avez contribué de façon évidemment très forte que Blutz s'est fait un nom à Luxembourg, loin au-delà de Bettembourg, et que vous y êtes devenu très actif. Nous sommes très fiers comme collège échevinal et aussi comme commune en général que Blutz a ses racines ici dans notre commune, qu'elle a notre siège dans notre commune et aussi a fait ses premiers pas dans notre commune. Entre-temps, de ce petit pas sont devenus des kilomètres. Ça va mener que même si vous avez donc un champ d'action national, vous restez très lié à notre commune et nous ne pouvons pas nous imaginer notre commune sans votre association. Nous voulons vous dire que nous, comme commune, nous allons toujours être à vos côtés, que nous allons vous soutenir autant que nous pouvons avec le ministère et nous, comme commune, où vous avez votre siège et nous faisons ce que nous vous pouvons. Nous mettons des salles à votre disposition, le centre culturel pour votre porte ouverte, mais nous voulons aussi vous soutenir de façon logistique et financière tel que ça a été fait les dernières années. Vous n'êtes plus une petite organisation, vous êtes entre-temps une très grande institution, qu'on peut dire, avec plus de 1000 membres. Nous en avons parlé tout à l'heure, ce n'est vraiment pas rien. Et vous n'êtes pas une organisation comme toutes les autres. Vous êtes un vrai partenaire pour les communes, mais aussi pour les ministères. Max Herrn n'est pas venu pour rien ici parce qu'il est vraiment le représentant du gouvernement. C'est un autre ministère très important, c'est le ministère de la Santé, la direction de la Santé, mais le ministère de la Famille, mais aussi la Sécurité sociale qui également interviennent quand les décisions doivent être prises. Vous êtes sur niveau national actif à beaucoup de niveaux et vous êtes actif dans ce thème très complexe et très sensible. Et on se demande vraiment quelquefois cette problématique qui se retrouve derrière et qui se cache en fait derrière un AVC, comment on doit le thématiser et surtout l'intabouiser. Si vous n'existez pas, comment est-ce que cela aurait pu se faire? Je pense surtout à vos bénévoles qui est très important pour la sensibilisation et l'explication. Et ici, dans le domaine de la prévention, moi-même, j'ai appris énormément de choses. Cette problématique ne m'était pas consciente et je peux en parler un peu, mais ce que vous réalisez, ça vaut de l'or. Je pense aussi à toute cette approche très humaine et très compréhensive et très sensible des personnes concernées et de leur famille. Je pense à de nombreuses activités que vous faites pour les victimes et leurs familles et
qui rendent ces familles et ces concernés plus forts. Je suis sûre que beaucoup de gens ont pu être réintégrés dans la société grâce à vos actions. Parce qu'avec votre engagement, vous amenez que beaucoup de concernés sont exclus finalement ou isolés pour le reste de leur vie de la société. Mesdames et messieurs, pour moi, personnellement, je dois dire, c'est vraiment un point très important aspect de votre travail, parce qu'avant tout, parce que nous vivons dans une société où pratiquement tout se tourne autour de les réussites et quelqu'un qui est victime d'une AVC, qu'elle ne peut plus produire autant qu'elle est devenue, qu'elle se sent inutile, qu'elle se sent plus du tout reconnue dans notre société. Des personnes qui ont reçu un AVC, qui ont l'impression que leurs attentes de notre société de brandement, ils ne peuvent plus être à la hauteur et donc ils ont des difficultés à exprimer leurs difficultés. Ils ont l'impression d'être inutiles et il y a certains aussi humains pensent qu'ils doivent avoir honte de leur situation psychique et physique. Ces sentiments ont bien sûr des effets dramatiques pour chacun et doivent être donc évités dès le début, ces sentiments. Et donc ça se fait grâce à votre travail et c'est pour ça que c'est important que vous, comme Blutz, vous n'insistez pas que seulement sur les aspects médicaux d'un AVC, mais surtout vous centrez aussi l'action sur l'être humain, qui est un être humain vulnérable qui doit être au centre. Et ça, c'est vraiment un message très important. Un être humain qui a besoin du respect, qui a besoin d'amis, qui a besoin d'amitié, de l'empathie pour être heureux et de nouveau devenir heureux. Il ne s'agit rien d'autre que du respect du droit de l'homme, les droits de l'homme fondamentaux qui sont orientés que personne dans notre société doit être exclu, que personne ne doit être discriminé, que ça n'aboutit pas à l'isolation à cause de sa faiblesse, qu'elle soit justement physique ou mentale ou psychique. C'est pour ça que je vois votre engagement inépuisable, justement, que j'ai pu même vivre moi-même comme députée, votre engagement pour les personnes, justement, pour qu'on les accompagne de façon holistique. Nous parlons maintenant d'un centre de compétences qui doit être créé parce que il semblerait que ça avance plus vite, aussi d'un centre de suivi des personnes qui ont été atteintes à l'AVC, mais à Mondorf, mais qui n'a pas encore pu être mis en place. Nous espérons juste que vos revendications, qui sont depuis des années, sont là. Vous avez beaucoup fait un combat d'un ministre à l'autre pour les exiger, ces revendications, pour qu'enfin vous puissiez avoir les fruits de votre engagement, parce que ce sont vraiment des revendications très importantes que vous demandez. Donc, j'espère que l'énergie restera et que vous continuerez. Donc, un suivi conséquent, un accompagnement individuel par un coach. Et ce n'est pas seulement important pour le concerné, mais aussi pour la famille et même pour toute la famille. La société, c'est important. Et ça renforce la cohésion de la famille et montre que personne n'est laissé à côté dans notre société. Et dans notre commission de l'égalité des chances et de la sociale. Et je suis très contente que Castral Kolb, qui justement est la présidente de cette commission, est présente et montre ainsi à quel point ce point est important. À toi aussi, toute l'équipe de Blutz, je leur souhaite beaucoup d'énergie pour le futur, beaucoup d'années. Vous êtes une super équipe, très forte, et vous avez vraiment aidé beaucoup de personnes concernées. Vous les avez rendues beaucoup de personnes plus fortes et plus autonomes et plus heureux de vivre. Et je suis sûre que ça va vous continuer dans le succès sur cette voie. Bon courage et beaucoup d'énergie en vue de la 2e anniversaire que nous allons fêter l'année prochaine. En fait, chaque année où vous vous êtes engagé, on pourrait fêter l'anniversaire. Et donc, pour chaque année que vous vous engagez pour notre société, pour les personnes malades et leurs familles, vous méritez un grand, grand merci et un grand applaudissement.
Merci beaucoup, Madame Lorcher, pour vos belles paroles. Et je peux souligner et souscrire aux paroles que vous venez de dire. Mais moi aussi, au début, je n'étais pas du tout connue sur ce sujet. Et depuis que je modère, depuis quelques années, cette journée, j'apprends beaucoup de choses. Et c'est important que les gens soient informés et qu'ils sachent comment ils doivent agir dans un cas d'urgence. Lorsque vous avez reçu votre invitation, il y a eu un programme. Il a un peu changé parce qu'il y a certaines personnes qui peuvent pas venir aujourd'hui. Notre ministre Martine Deprez et aussi notre grand-duchesse héritière qui devait aussi venir aujourd'hui, mais qui ont été empêchés. Mais nous sommes toujours contents que notre ministre de l'intégration, Max Hahn, et aussi ministre de la Grande Région du gouvernement est ici. Max, nous te tutoyons aussi. Nous sommes vraiment contents que vous soyez ici et je sais que vous avez quelques mots que vous voulez adresser au public. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour ces belles paroles de bienvenue. Cher José, tu as déjà trouvé les bonnes paroles après cette interlude musicale de Claudine Munot avec sa chanson, on va dire cet après-midi, et elle nous a vraiment touchés comme la première fois que j'ai vécu au 10e anniversaire l'année passée. Et je dois vous dire que cette chanson, on ne peut pas l'écouter 100 fois derrière une fois. Je l'ai écoutée plusieurs fois. C'est vraiment une chanson qui vous touche. Vous savez de quoi je parle. Blitz. Blitz, la foudre, c'est quelque chose, quand la foudre vous touche, c'est quelque chose de rare, mais quand ça arrive, elle a des grandes conséquences. Nous apprenons beaucoup de choses sur la foudre, nous apprenons ce que nous devons faire si jamais la foudre tombe, ou qu'est-ce que nous pouvons faire quand il y a donc un orage qui s'annonce, et ce que nous ne devons surtout pas faire, ne pas nous mettre sous un arbre. On parle beaucoup d'informations là-dessus. Mais sur l'AVC, il faut vraiment être un insider, quelqu'un qui sache exactement quels sont les facteurs de risque et qu'est-ce qu'on peut faire pour justement diminuer le risque. Donc justement, l'AVC est pas si peu fréquent que ça. 4 par jour, c'est 1500 personnes concernées par année. C'est vraiment pas si rare que la foudre. Mais on sait plus sur la foudre que nous savons dehors, sur les AVC et surtout ce que nous devons faire de façon préventive. Mais justement, parce qu'il y a tellement de personnes ici à Luxembourg qui vivent un AVC, et en souffrent. Il n'existe personne qui ne connaît pas quelqu'un dans son entourage, chez ses amis et dans sa famille, qui perd pied quand il est justement victime, et aussi les peurs que vivent le partenaire, ses enfants, toute sa famille, tout son entourage. D'une seconde à l'autre, il perd pied. Donc, il y a 3 choses qu'ils doivent vraiment savoir, et c'est pour ça que je voudrais aussi m'adresser surtout d'abord à l'entourage et aux membres de famille. Il faut de l'amour, on a besoin du soutien et on a besoin avant tout, comme concerné, beaucoup de patience. Et ça, on a vraiment besoin. Après un AVC, et les personnes concernées, qu'est-ce qu'elles ont besoin, ou qu'est-ce qu'elles ressentent, ou qu'est-ce qu'elles voient, qu'est-ce que j'ai entendu il n'y a pas très longtemps, c'est que avant tout, on doit avoir envie de se battre, on doit toujours croire à soi-même, faire des petits pas, faire les petits pas un après l'autre et considérer les petits pas qui avancent comme un succès. C'est quelque chose savoir de nouveau se mouvoir mieux tous les jours. Et tout ça, vraiment, je suis très admirée et je voulais absolument être là aujourd'hui, surtout pour dire un grand merci aux membres de la famille pour lesquels c'est pas tellement facile pour le travail qu'ils font tous les jours, mais aussi pour les concernés que je veux soutenir complètement et leur souhaiter beaucoup de courage. Restez motivés, restez engagés, croyez en vous. Tous les jours peut être un petit pas de retour vers la vie qu'on avait avant l'AVC.
Mon introduction, j'ai dit, on ne sait pas assez, on n'est pas assez informé sur les AVC, mais quand on est assis ici à l'intérieur et quand nous savons plus que ce que nous savions il y a 11 ans, c'est avant tout donc remercier l'ASBL, Blutz et toute son équipe qui a fait énormément de travail de sensibilisation, du travail de prévention qui nous dit, et ça on le voit, et c'est un peu notre, j'étais membre des pompiers volontaires, donc le FAST, c'est aussi des éléments qu'on doit y pensons, nous devons réagir très vite pour limiter le plus possible les conséquences. Je peux juste vous dire, au nom de tout le gouvernement, je voudrais vous encourager pour continuer et nous aider pour que justement votre compétence, vos connaissances que vous avez comme bénévoles qui s'engagent justement cela pour que nous puissions continuer à travailler là-dessus pour que ce thème de tabou, et je donne raison à José, qui est quelque chose qui est tout de même étonnant parce qu'il y a tout de même 1500 cas par année que nous devons vraiment enlever ce tabou pour que nous puissions avantage travailler d'un point de vue préventif, mais aussi que chacun de nous puisse réagir dehors. Et je suis vraiment très content que les collègues du CGT sont ici, qui savent de quoi je parle, où tout seconde compte dans votre métier. Et pas seulement les professionnels doivent le savoir, ceux qui interviennent en urgence, mais aussi toute la société doit le savoir. Nous devons être solidaires, nous devons être là pour l'autre et réagir. Et donc, c'est important qu'on puisse s'intéresser sur ce sujet, même si c'est un sujet, peut-être, on aimerait plutôt parler ou penser à autre chose, mais c'est dans votre propre intérêt et dans l'intérêt de votre entourage où on peut aider les personnes. Donc, je vais conclure et donner un grand merci à toute l'équipe de Blutz ASBL. Je vous ai accueilli au ministère de la Famille pour voir comment nous pouvons vous soutenir en tant que ministère de la Famille. Nous sommes bien sûr aussi un ministère pour la solidarité et pour le bénévolat, ce qui se passe beaucoup dans vos rangs, mais aussi pour des personnes handicapées pour les soutenir. Mais quelqu'un qui a reçu un AVC n'est pas handicapé, mais souvent, hélas, les personnes qui ont été atteintes d'un AVC gardent un handicap et donc nous voulons vous soutenir dans les projets que vous avez et vous soutenir financièrement justement pour que les conséquences d'un éventuel handicap on puisse sortir de cet handicap et pour que nous puissions donner les bons messages et que les concernés et les membres de famille, que nous puissions mieux les soutenir. Encore une fois, un grand merci à vous tous que vous ayez trouvé le chemin ici. Tous les concernés, restez forts, restez combatifs comme vous l'êtes. La médecine nous aide. Nous allons après avoir des personnes beaucoup plus compétentes qui vont en parler que moi. Donc, je vais arrêter. L'espoir est là. Dans la médecine, il y a des progrès qui s'annoncent et ça doit nous donner une motivation. Et avant tout, les membres à donner à membres de la famille, vous restez avec votre amour, avec votre soutien et restez aussi patients comme les concernés. Merci beaucoup pour avoir écouté. Martin. Merci beaucoup au ministre de la Famille, Max Hahn. Tes mots sont vraiment arrivés chez tout le monde. C'était avec du cœur qu'elles ont été partagées. Ce sont des choses qu'on doit entendre et on en a besoin de ça. Nous allons continuer avec une personne. Elle est déjà 1000 fois déjà été parlée. On lui en parlait, mentionné. Si je devais décrire Chantal en 3 mots, c'est quelqu'un qui aide les autres. Elle est quelqu'un de très, très actif. J'ai dit aussi qu'il aime aider les autres. Joël, quand elle téléphone, oui, bien sûr, parce qu'on ne peut pas dire non à Chantal. Ça, je te demande, Chantal, de venir au micro. C'est la présidente de l'ASBL Blutz et nous sommes contentes que tu sois comme tu es. Merci beaucoup pour ces super mots, très gentils. Je suis toujours très contente que tu viens chez nous et tous. Ici, c'est dans le pays connaissent Joël. C'est la personne qui annonce la météo de la RTL et tout le monde connaît
Joël. Et donc, Joël fait ça avec beaucoup de cœur et je suis vraiment je te remercie beaucoup de le faire pour nous. Chers amis, Euh, je viens exprimer ma profonde gratitude pour le temps que vous nous consacrez aujourd'hui pour Blitz. Étant donné que notre invité, M. Giovanni Maio, est allemand, je vous demande que je puisse parler en allemand. Elle va continuer en allemand. Nous aimerions d'abord remercier Il faudrait aussi donc excuser Madame Deprez, la ministre de la Santé, qui voulait. Et je voudrais aussi remercier Claudine Mouno, qui a écrit une super chanson. Elle nous l'a chantée. Et à la fin de cette manifestation, après la présentation, elle va aussi nous chanter une nouvelle chanson qu'elle a justement composée particulièrement et dont je suis très contente et je suis très curieuse de connaître cette chanson et donc je suis très curieuse donc à cette nouvelle chanson. Nous avons la grande chance d'avoir dans ce magnifique château chaque année, nous pouvons y tenir notre assemblée comme aujourd'hui. Depuis de nombreuses années, depuis 2013, lorsque la première fois j'ai donc demandé le bourgmestre si la commune était prête à nous soutenir. Oui, nous allons le faire. Et je vais aujourd'hui excuser M. Zeimet qui s'est excusé de ne pas pouvoir être là et de remercier à José Lorcher qui a dit de tels beaux mots de bienvenue et je ne peux que remercier du fond du cœur, je peux que dire merci beaucoup José pour tes mots qui viennent donc du cœur. Notre ministre de la Santé et de la Sécurité sociale, Martine Deprez, donc se laisse aussi excuser. Nous avions déjà 2 rendez-vous avec elle. Nous étions aussi ensemble avec beaucoup de neurologues qui sont aujourd'hui ici dans la salle. Nous avons aussi de 4 hôpitaux de Luxembourg et tous ces neurologues ont été présents avec nous auprès de la ministre de la Santé ainsi qu'aussi le directeur du Rehab Center ainsi que le directeur de la station thermale de Mondorf. Et comme vous le savez tout, l'année passée, nous avions la présence du docteur Jos Gallet, qui était donc le conférencier de l'année passée et qui est le cofondateur de la Stiftung Deutsche Schlaganfall. Il était aussi présent et nous avons donc pu présenter la question du projet pilote Lotse et du centre de suivi pour lequel le Bled s'engage. Et nous l'avons de nouveau présenté au ministère et comme chaque année, je crois depuis 5 ans, chaque année je parle de ce projet LOTS, de ce projet de suivi des patients victimes d'un AVC. Peut-être bientôt je vais pouvoir dire ok, nous allons maintenant un projet LOTS et donc un centre de rééducation et de suivi des personnes. Donc j'espère vraiment pouvoir le dire bientôt. J'espère que la ministre, elle a bien écouté, elle était même enthousiaste et elle était à notre écoute et ouverte à nos idées. J'espère que l'écoute et cet intérêt va amener quelque chose de concret à travers les années futures et que ce projet puisse être mis en place. Donc un grand merci aussi pour les très gentils mots de ministre Max Hahn qui déjà l'année passée était présent pour le 10e anniversaire et aussi nous tenons et qui disent c'était bon mots qui disent exactement ce que ça veut dire avoir un AVC et que justement les soucis qu'ont ces familles, avoir un AVC donc touche frappe la famille d'une famille 4 à 5 fois par jour au Luxembourg. Ça veut dire pour la famille que ça signifie que beaucoup de soucis personnels et financiers
suivi de questions sur la suite des événements sont très présents. Quel sera notre futur? Pour la personne concernée, c'est beaucoup de douleur qui est lié à beaucoup de douleur, de paralysie, de nombreuses années de thérapie. Et pour 30% des personnes concernées ont une aphasie. Qu'est-ce que ça veut dire une aphasie? Imaginez, vous réveillez en Chine et donc vous n'allez plus comprendre la langue, vous ne pouvez plus comprendre votre famille, vous ne pouvez plus écrire ni lire, et tout autour de vous est incompréhensible, vous vous sentez seul et vous avez énormément de peur. Qu'est-ce que cela signifie pour la famille? La famille est la chose la plus importante pour nous. Ça signifie Qu'est-ce que ça signifie se sentir en sécurité, avoir de l'amour, de la confiance et de la sollicitude. Et quelles sont les tâches de Blitz? Nous ne pouvons pas offrir une maison chez soi, mais ce que nous pouvons offrir, c'est aussi avoir une ouverte pour la preuve d'empathie, être attentif aux soucis et donner de la confiance et de l'assurance pour oser un nouveau départ. Cher Giovanni, ces mots doivent donc introduire ta présentation. Je suis très heureuse et j'y l'attends avec curieuse. Et qui sera faire... nous avons une exclusivité. Giovanni, pour nous, seul, va parler. Il ne voudrait pas être filmé. Il ne voudrait pas que cela soit mis sur Internet. Aussi avons-nous la grande joie, en exclusivité, d'entendre donc la présentation de Lasti. Et nous allons continuer avec la dame des jeunes patients qui ont des AVC tous les jours, qui ont des problèmes, des jeunes, des vieux, des personnes plus âgées. Et je pense que c'est quelque chose de très important qu'ils soient dans le comité du Blitz ASBL. Et depuis des années déjà, la neurologue Dr Monique Reif, nous sommes très contentes que vous êtes de nouveau là et nous aimerions vous donc donner la parole. Oui, bonjour, Monsieur le ministre, José Lorcher, cher José. Aussi, professeur Maillot, je suis là ici après le docteur professeur Maillot. C'est difficile, hein, je vais dire, c'est comme la dernière chanson après une symphonie. Donc, je suis tout de même très contente que j'ai fait une petite PowerPoint parce que maintenant, je ne pourrais pas trouver des mots après cette présentation. J'ai un peu perdu les... Donc, neurologue, vous voyez, c'est un autre métier. Je vais prendre des mots très simples pour faire passer un message. Time is Brain, c'est un message très important, surtout quand on a un AVC. C'est important qu'on reconnaisse très très vite les symptômes comme FAST, donc on puisse tout de suite réagir et donc tout de suite aller à l'hôpital. Mais le Time is Brain est effectivement très vite, rapide au début, et comme nous l'avons entendu, après vient un très lent process, comme nous venons de l'entendre. Et là aussi, Time is Brain est important pour la plasticité de leur cerveau, pour qu'elle retrouve, puisse redevenir une personne de relation, pour être quelqu'un qui puisse interagir dans la société, de ne pas se retrouver tout seul. Effectivement, quand il y a l'AVC, comme nous l'avons entendu, c'est comme la foudre, et comme nous l'avons déjà dit, quand la foudre est tombée, beaucoup de choses changent. Et alors, il y a une agitation qui se met là, qui est très importante, qui est froide, qui est très scientifique, bien sûr, mais aussi technique.
mais aussi qui passe d'une façon pas du tout inhumaine, mais qui est très importante. Il faut tout de même avoir chaque minute, il y a des cellules nerveuses qui meurent et donc il faut vraiment réagir très fort. Et donc il peut avoir des lésions très importantes. Suivant où cette AVC a lieu, il y a des différents déficits qui peuvent apparaître. Tout à fait une autre éducation va venir, une autre prise en charge qui doit être faite. Chaque patient a sa propre déficit. Il vient de sa propre histoire. Il va se changer de sa propre façon. Il doit se redéfinir lui-même pour réentrer dans la vie. Donc, c'est très difficile après un AVC. On est différent. C'est tellement soudain. Et alors, c'est très important de retrouver son chemin. On a la tête qui est complètement confuse. Là, vous voyez par exemple l'arbre où il y a eu la foudre qui est tombée. Et donc, on a un gros chaos qui est dans votre tête. Comment est-ce que je vais de nouveau ordonner ma vie et la restructurer? Nous venons d'une vie très rapide où le rendement est là pour un temps. Et puis, tout à coup, on est arrêté ferme et souvent. Et un chemin très difficile commence avec un très long chemin pour trouver. Et encore, quand on avait le sommet devant les yeux, ce sont vraiment des petits pas qui s'ajoutent pour arriver justement à ce sommet. Mais donc, quand on a un AVC, on ne voit pas le sommet devant ses yeux. On ne sait pas nécessairement où le chemin vous mène. Et souvent, le chemin est plein d'embûches. Et comme nous l'avons entendu, on se sent très isolé, très triste. On est dehors de la société. On a beaucoup de relations qui tombent. Il y a peut-être un partenaire qui s'en va. Peut-être la famille, elle ne reste pas. On se retrouve souvent très seul. On n'est plus la personne qu'on était. Et donc, on se perd complètement. Et comme nous avons entendu dans des mots beaucoup meilleurs que celles que je pourrais avoir, je voudrais juste encore dire un grand merci à Monsieur Giovanni Maio, aussi pour votre engagement sans interruption pour une médecine humaine. Effectivement, c'est quelque chose de difficile. Mais où commençons-nous? Donc, c'est une question pour amener cette médecine seulement dans une efficience financière. Comment est-ce que nous pouvons l'arrêter, ce train? Comment est-ce que nous pouvons rendre la médecine plus lente et devenir une médecine de l'écoute? C'est vraiment un combat qui est à mener et Giovanni Maio mène ce combat. Et toute la société est un peu sur ce chemin. Et donc, effectivement, tous ces métiers qui s'engagent tous les jours pour continuer, c'est vraiment qu'il y a un grand endroit, place que ça est pour qu'il y ait une nouvelle forme de prise en charge et qui veut beaucoup plus entendre là-dessus. Je vais faire un peu de publicité. Ça vaut la peine. Des livres de Giovanni Maio. C'est en grand ce que nous avons entendu aujourd'hui, vraiment en résumé. Merci beaucoup, Giovanni Maio, pour ce combat que vous menez, mais aussi un grand merci aussi à Chantal Keller et toute l'équipe de Blutz qui, sans interruption, sans fatigue, continue à travailler, qui reste dans le souci de soutenir les patients. Pourquoi Chantal a tous les jours des personnes qui lui téléphonent où Chantal dit de garder l'espoir, continuez à vous battre. Et c'est vraiment un grand, grand merci à Chantal Keller que tu n'arrêtes pas, que tu gardes cette énergie, que tu continues à aider les gens en les prenant par la main et pour les aider à retrouver leur vie, leur chemin dans la vie après un AVC. Oui, je vous donne un grand merci à Monique Reif pour votre explication. Oui, vous donnez l'impression qu'avec vous, on est dans de bonnes mains, qu'on est bien pris en charge. C'est que peut-être mal exprimé, mais
Mais donc, vous êtes le médecin de confiance, et c'est ce que j'ai ressenti. Nous sommes presque arrivés à la fin de cet après-midi, mais je ne peux pas descendre de cette place. Je voudrais que Chantal revienne de nous donner les derniers mots de conclusion avant que nous nous voyions ensemble après dehors. Donc, nous sommes arrivés à la fin de notre belle soirée. C'est chouette que nous nous sommes vus. Nous avons eu une présentation vraiment superbe du Dr Maia, de Giovanni Maio. Tu ne m'as pas déçu. Je suis enthousiaste et j'ai oublié le livre, mais une fois, tu devras écrire une dédicace dans mon livre. Et bien sûr, aussi merci à Monique Reif aussi d'être venue pour les belles paroles qu'elle nous a partagées avec nous. Mais ce qui est très important, je ne suis pas seule. J'ai une équipe autour de moi. Mon équipe est une équipe géniale. Et je voudrais demander à l'équipe de venir ici sur scène, parce que sans mon équipe, je suis personne. J'ai besoin de mon équipe. Et c'est pour ça que je voudrais vous demander, d'abord, ma vice-présidente est déjà rentrée. C'est Laura. Laura, elle est en train de devenir juge. Elle est dans une formation à Bordeaux. Et c'est pour ça à Bordeaux tout le temps. Elle est revenue aujourd'hui, mais elle a un petit enfant, un garçon. Elle est rentrée chez son petit garçon. Et donc, je voudrais prier, mais toute mon équipe de venir ici, autour de moi. Et voilà, venez tous ici, qu'on puisse vous voir. Donc, et ne pas oublier, ici vous les avez tous, ceux qui tous les jours sont là, qui tous les jours travaillent pour vous, qui 4 fois par mois sont là pour des manifestations. Toutes ces personnes, ils se font en sorte que le Blutz continue et que nous continuons à travailler pour que ça puisse progresser. Nous avons encore oublié quelqu'un. C'est là derrière, là. C'est notre photographe qui fait tout le temps des photos. Il doit aussi venir ici. Lui est celui qui, dès le début, a accompagné l'association. Il nous a réalisé le livre magnifique avec lui. Nous avons Raymond Clément qui a vraiment fait ce livre magnifique et toute l'équipe et aussi l'équipe. Il y a aussi celui qui fait le site internet, c'est Raoul Klopp, qui c'est vraiment l'équipe qui tous les jours est là pour vous. Avec toute l'équipe, je voudrais vous remercier vraiment à tous là derrière. Vous devez aller très vite pour dire merci à toutes les personnes qui ont travaillé pour nous. Nous voulons à tous les médecins, à tous les neurologues qui tous les jours travaillent avec nous. Nous disons un grand merci au CGDS parce que eux ils sont là pour nous, ils sont toujours prêts et eux ils font en sorte que les gens arrivent le plus vite possible à l'hôpital. Les neurologues sont là pour que pour tout le monde il y a une meilleure futur juste avec leur aide que c'est possible qu'on puisse mener une meilleure vie. Et puis bien sûr le Réad Centre que nous avons aussi le directeur qui est là aujourd'hui, qui veille aussi à ce que les patients qui sont dans la réanimation, Réa Centre, ils aillent mieux. Et surtout à vous tous, je voudrais vous remercier vraiment. Et là maintenant, à la fin, pour clôturer, nous avons Claudine qui va maintenant nous écrire. Elle nous a composé une nouvelle chanson. Elle a composé cette nouvelle chanson et aujourd'hui, nous avons la world première de cette nouvelle chanson pour notre association Blutz. Merci beaucoup.
Ça, c'était vraiment une super image à la fin. Encore une fois, un grand merci pour tout votre travail que vous faites et dans la Blitz ASBL. Et Max, tu as dit dans ton discours, les enfants apprennent dans l'école comment le foudre fonctionne. Le foudre et l'orage sont ensemble. Et moi, je vais faire un peu de courage pour des mots qui vont peut-être retenir. Et après, je suis dans le domaine de la météo. Après, un orage qui est grave, peu importe à quel point il est grave, et le soleil ressort. Il vient des moments plus longs ou des moments plus courts, mais le soleil revient. Il faut juste le voir. Dans ce sens, un grand merci pour cet après-midi très sensible. J'aime beaucoup venir ici. Chantal, un grand merci pour ton soutien. Je suis là pour les questions. Je suis après là pour tout à l'heure pour l'aspect convivial. Et donc, nous avons clôturé avec donc la world première de cette chanson. Et voilà. Et j'avais oublié quelque chose d'important. Nos éclairs, donc ça veut dire l'éclair. Et donc, vous avez tous après mangé une éclair après. Et je l'avais presque oublié. Donc, on est très content pour cette chanson très chouette. Laissez-vous surprendre. Un grand merci pour tes chouettes mots. Et bien sûr, vous allez manger des éclairs. Donc, nous sommes très heureux de pouvoir les manger. La chanson s'appelle Play and Repeat et Claudine Moon veut donc exprimer avec cela que la vie continue, que la vie apprend d'étranges chemins, mais courage à toutes les personnes concernées parce qu'après l'orage vient toujours le beau temps. Après donc l'éclair vient aussi le beau temps et le soleil. Merci. Donc je ne vais pas vous retenir trop longtemps pour l'éclair. Je voudrais juste dire quelques mots. Merci beaucoup à Blitz et merci à Chantal, bien sûr, comme toujours. Vous êtes une aide très flexible qui est là et c'est vraiment ça dont on a besoin. Aussi, la chanson reprend tout ce que les gens ont dit là tout à l'heure. Et donc, quand ça vient de notre vie, et donc des fois, alors, on se retrouve un peu à l'écart, mais ça ne doit pas être comme ça. La chanson doit un peu raconter que ça peut arriver à tout le monde et qu'on peut à tout moment être arraché de sa vie. Mais il y a des mauvais côtés, mais il n'y a pas que des mauvais côtés. Le soleil revient tout de même, mais parce que en tout ce qui est très grave, quelque chose qui est très grave, on doit trouver quelque chose finalement qui est très bien. Par exemple, oui, ma mère a eu un AVC, mais elle n'a jamais perdu son humeur. Elle était toujours là pour rigoler et elle était tout de suite là. Mais elle m'aide encore aujourd'hui plus que moi, je l'aide en fait. Donc, je demande toujours, est-ce que tu es là? Et donc, sans mon Andy, elle sort mon porte-monnaie quand j'ai oublié des choses. Voilà. Et donc, si je ne l'avais pas, elle ne m'avait pas appris à faire des gâteaux, je ne l'aurais jamais appris. Donc, elle m'a beaucoup appris. Et on dit souvent, il faut vivre sa propre vie. Mais c'est ça, ma vie. Hein. Donc, je serais juste devenue ce que j'étais toujours. Et donc, j'ai appris à connaître plein d'autres choses. Et c'est très, très difficile, mais par moments et par différentes façons, c'est une chance d'apprendre à se connaître. Et c'est pour ça qu'on vit pour qu'on vraiment on apprend à se connaître. Et donc, passer beaucoup de temps ensemble. Et c'est aussi ça qui est important. Min adresse nacht dieselbe, dan nog greest voor mijn face. Ik geef dir gern mijn nummer, wanneer stay nog goed face. Und die Blumen der Mauer, du steht mein Nummer. Mir fällt mir grad nicht an, weil ich falle grad aus der Ruhe. Einfach so.
da den Auto verlässt Stroß. Ich geb mich gerne an die Lasche sagt, dass du sost. Im Stausee an Juli geht es Bemol furchtbar kalt. Für wat wiest Gras nieft mir Bemol horizontal. Einfach so. Ich war lang, oh play and not repeat. Ich war lang, oh play and not repeat. Ich war lang, oh play and not repeat. Und da kann den an, drückt Pause an, delete. Ich war grad am Gang beim Tetris gewonnen, du verlieren nicht viel. Alles dreht sich um Bonnen, während Kurabeiniki weiter spielt. Hallo tanzen ist einfach ob in anderen Beat. Vielen Dank, schön.